Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Je m'appelle Amir. J'habite en Iran et j'ai suivi votre émission radio. Cela m'a ouvert l'esprit et je veux en savoir plus sur Jésus. Il est interdit d'avoir d'autres livres religieux ici, mais envoyez-moi s'il vous plaît votre livre par courriel et par la poste. Emballez-le dans une enveloppe noire et masquez le titre pour qu'il ne soit pas confisqué. Adventist World Radio est un ministère des médias de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Avec plus de 1000 stations de radio et de studios à travers le monde, c'est de loin le ministère des médias avec la plus grande portée. Rien que l'année dernière, 26 nouvelles stations de radio ont été implantées dans différents pays. Même si nous vivons à l'ère de l'Internet, où n'importe quelle information peut faire le tour du monde en quelques secondes, il y a encore des endroits où le Wi-Fi ou la fibre optique restent impuissants lorsqu'il s'agit de faire partager l'Évangile. Je parle de la fenêtre 1040, une zone qui regroupe des régions de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie. Toutes ces régions sont actuellement fermées aux missionnaires et au message de l'Évangile. Cependant, ces mêmes régions sont facilement accessibles par la radio. Et c'est là notre objectif. Puisque la radio n'a pas de frontières, de murs, ni de limites, il est de notre devoir de transmettre l'amour, l'espoir et le salut à travers les ondes sonores. Grâce à votre soutien, Adventist World Radio préparera des sermons d'évangélisation qui seront diffusés dans plus de 1000 langues et dialectes afin que chaque personne sur la planète puisse écouter le message de l'Évangile dans sa propre langue. Lorsque vous rendez votre dîme et donnez votre engagement, pensez à ceux qui n'ont guère accès à la bonne nouvelle et demandez au Seigneur comment vous pouvez vous rendre utile dans son plan du salut. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, c'est toujours avec une grande joie que je viens sur ce plateau partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme les autres fois, j'aimerais partager un élément clé tiré du texte sacré. En fait, la question que je pose, quelle est l'information la plus importante de tous les temps? J'aimerais donc vous inviter à nous accorder quelques minutes de votre vie afin que nous puissions partager ensemble ce que dit la Bible sur cette thématique de l'information la plus importante de tous les temps. J'aimerais cependant, juste avant que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de nous accorder son intelligence et sa clarté afin de découvrir ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Voulez-vous prier avec nous? Père Céleste, nous invitons ton Esprit Saint afin que tu nous accordes à tous une clarté d'esprit, cette disposition à recevoir ces informations que nous tirons de ta parole. Merci pour ton amour, je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a aujourd'hui des informations nombreuses qui circulent. Au point que parfois on a le sentiment qu'il y a une surcharge d'informations. Et comment distinguer les informations importantes des informations superflues? Comment faire le tri
Et comment en fait découvrir l'information la plus importante, l'information capitale que tous les hommes doivent savoir. Alors, afin de répondre à cette question, je me suis tourné vers la parole de Dieu, vers la Bible, le texte sacré. Et je découvre dans ce livre en particulier que Dieu, dès les origines, a toujours voulu que nous ayons l'information capitale pour notre vie. En fait, avant l'invention de la télévision, avant l'invention des réseaux sociaux sous toutes les formes que nous connaissons aujourd'hui, Dieu avait déjà commencé à communiquer. Il va d'ailleurs appeler un homme du nom de Moïse qui a appris l'art de l'écriture en Égypte et lui confier cette première mission de transcrire la volonté de Dieu et les informations importantes que Dieu veut partager avec les humains. Dans la Bible, dans les premiers livres de la Bible, dans cette première portion qui est appelée le Pentateuque, qui va rassembler les 5 premiers livres, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Dieu commence déjà à se révéler à l'homme. Et il nous apporte des informations qui, il me semble, sont capitales pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 6. Genèse au chapitre 6, c'est à partir du verset 5 et 6. Dieu décrit la situation. Et voilà ce qu'il dit dans cette portion de la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le constat est sans appel. L'homme est dans une tension vers le mal. Au point, et le verset suivant le dit, au point que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'homme était encore un géant dans sa taille, immense dans sa posture. Mais il était aussi intelligent, très intelligent et rempli de méchanceté. Donc, quand vous avez cette combinaison d'une force physique, d'une force intellectuelle et d'une longévité, vous pouvez donc imaginer que Dieu puisse déclarer que il fut affligé en son cœur de cette réalité. Comme Dieu aujourd'hui est affligé de la réalité du monde aujourd'hui, avec ces vagues successives de violences et de crimes qui sont perpétrés sur la terre. Méthusélah a été l'homme qui vécut le plus longtemps sur la terre. 969 années. Aussi loin de nos centenaires d'aujourd'hui, quelqu'un qui vécut 960 années. Mais dans ce contexte, Dieu déclare encore dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, au verset 11, la situation de l'époque. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Le constat est, je disais, sans appel. Et voilà ce que Dieu donc va décider. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, il déclare, je vais les détruire avec la terre. Donc Dieu, fort de ce constat, de ce niveau de déchéance, de dépravation, de violence qui apparaît à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, Dieu décide de détruire la terre. Mais, et j'aime le mais un homme sort du lot, un homme se distingue. Cet homme, c'est Noé. Noé, selon ce que déclare Genèse chapitre 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici un homme qui, par ses choix, par son positionnement, par son attitude, reconnaît l'autorité divine et veut appliquer sa vie à vivre selon les principes que Dieu avait déjà donnés à l'époque. Alors, quelques faits importants que nous devons savoir pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Noé. Noé est en fait la 10e génération après Adam. Son grand-père était Méthusélah, justement cet homme qui a vécu 969 ans. Et Noé avait 480 ans quand Dieu l'appelle
pour une mission spéciale, de mettre en place un plan de sauvetage. Le nom Noé signifie repos, selon le mot hébreu nua, se reposer. Et s'il reçoit l'information, s'il reçoit la mission à l'âge de 480 ans, il passera 120 années à la construction de cette arche. Je dis ceci selon ce que déclare Genèse chapitre 7 et au verset 6. Et pendant ces 120 années, cet homme va construire une arche et en indiquant que Dieu a déterminé de détruire la terre. L'information que je partage avec vous, chers amis, nous est aussi confirmée par l'archéologie, une tablette qui a été appelée d'ailleurs la tablette du déluge, selon le récit de Gilgamesh en acadien, a été retrouvée par ces archéologues et datant de 1800 ans avant Jésus-Christ. Ce qui se passe à l'époque de Noé, nous le retrouvons dans le livre, dans l'évangile selon Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17 et au verset 26 et 27. Voilà ce que dit le texte sacré. Et cette fois, ce n'est plus Moïse qui parle, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, celui qui s'est incarné, qui vient partager avec nous l'information. Et voilà ce qu'il dit, je le cite. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Dieu, par Jésus, nous donne déjà une indication de la réalité du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et de quoi parle-t-il? Il continue au verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Voici, chers amis, le contexte dans lequel les hommes vivaient à l'époque et qu'ils vivent aussi aujourd'hui. On vit sa vie, c'est la bonne chair, c'est la bonne fête, tout le monde fait ses affaires, mais Dieu avait déjà mis en place un compte à rebours. Et finalement, l'Éternel, selon ce que déclare le verset 28, ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient et plantaient et bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il affirme au verset 30, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Mais mesdames et messieurs, l'information capitale que je voudrais que vous puissiez noter, recevoir, l'information capitale, chers amis. Dieu décide de mettre en place un plan pour sauver tous les humains qui veulent accepter son salut. Le plan de Dieu pour sauver la race humaine depuis l'époque de Noé, depuis l'époque de Sodome et Gomorrhe est encore valable aujourd'hui. Dieu, chers amis, et ça c'est l'information qu'il nous faut entendre avec un roulement de tambour, que tout le monde s'arrête. Oyez, oyez, bonnes gens, Dieu parle. Dieu détruira la terre par le feu. Il nous l'annonce et personne ne peut pas dire « je ne savais pas ». Mais si Dieu nous donne l'information plus importante qu'une fusée sur la Lune, plus importante qu'un satellite envoyé sur Mars, plus importante que toutes les avancées de la technologie, plus importante que la découverte d'un médicament pour guérir une maladie. Chers amis, Dieu détruira la terre, mais il nous dit que je suis prêt à sauver tous les hommes, tous ceux et toutes celles qui veulent accepter le plan de salut que je veux mettre en place. Alors il va continuer à parler, parce que je vous disais que Dieu veut communiquer. Dans le livre de l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, voilà ce qu'il disait déjà. Écoutez ce qu'il dit par la bouche de son serviteur Pierre. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé,
lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, au verset 5. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. Alors il continue, le Seigneur, et cette information est capitale, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Que personne ne se méprenne, chers amis, Dieu ne peut pas rester insensible à la réalité de la violence qui fait rage aujourd'hui dans le monde entier, mais hélas aussi sur ce petit pays que représente la Martinique. Dieu ne peut pas rester insensible à l'accroissance de la souffrance sur la terre. Alors il déclare, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, dans le texte de Pierre, chapitre 3, voilà ce que Dieu va encore dire à son peuple et avec ses enfants. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 7. 2 Pierre 3, versets 3 à 7. Sachant avant tout, je dis bien, sachant avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Chers amis, beaucoup d'hommes et de femmes ont voulu remettre en cause la parole divine, l'autorité divine, se moquant même d'une prétendue divinité. Et par la bouche de son serviteur Pierre, il dit, ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Au verset 7, Pierre continue en ces termes, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mesdames et messieurs, chers amis, notre Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il informe les hommes et les femmes de ce qui va se passer, du plan qu'il a mis en place pour nettoyer cette terre de ce péché, de cette violence qui nous a affectés tous. Alors il dira par la bouche du serviteur Pierre au chapitre 3 et au verset 9, le Seigneur, écoutez bien ceci, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le plan de Dieu est de sauver. Le plan de Dieu, c'est de restaurer. Le plan de Dieu, c'est de faire en sorte que vous et moi, mesdames et messieurs, nous puissions goûter à une vie avec Dieu pendant l'éternité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire que le salut, c'est maintenant. Le salut, c'est aujourd'hui, en acceptant cette parole de Jésus. L'information la plus importante de tous les temps, c'est la destruction imminente de cette terre, qui ne sera pas détruite par le réchauffement climatique, mais elle sera détruite par Dieu lui-même. Mais il promet de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et il affirme où la justice habitera. En terminant, chers amis, permettez-moi de pouvoir citer et partager avec vous ce cantique tiré du recueil de chants Hymnes et louanges. Pour ceux qui connaissent, c'est le numéro 234. Et l'auteur de cet hymne nous donne l'image de Jésus qui frappe à votre porte. Il est là, près de votre porte, quel que soit là où vous habitez, que vous habitiez en villa, que vous habitiez en maison individuelle, que vous habitez dans une cité, quel que soit là où vous êtes,
dans une petite maison ou dans une grande maison, peu importe, Jésus frappe à votre porte. Et l'invitation qu'il nous lance est que nous puissions ouvrir. Ouvrez-lui. Qu'est-ce qu'il nous apporte? C'est le ciel qui nous apporte. Ouvrez-lui. Et il dit, chez vous, il veut prendre place. Ouvrez avant qu'il se lasse. Le temps presse. Le temps passe. Ouvrez-lui. Le deuxième couplet de ce chant que j'aime beaucoup dans la profondeur de son texte déclare, ouvrez. C'est lui qui pardonne. Acceptez ce qu'il vous donne. Et qu'est-ce qu'il me donne? La vie éternelle. Ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt, finiront vos peines. Ouvrez-lui. Troisième couplet de ce chant. Seul, il ôte les souillures. Seul, il bande les blessures. Si Satan vient vous surprendre, seul Jésus pourra vous défendre et sous son aile vous prendre. Ouvrez-lui. Et puis le dernier couplet de ce chant, mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui. C'est assez le faire attendre. Ouvrez-lui. Le roi des rois vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Et l'invitation, ouvrez-lui. Ouvrez aujourd'hui. J'aimerais prier avec vous en terminant. Afin que nous comprenions par la grâce de Dieu que l'appel nous est lancé, mais que Dieu un jour mettra fin à ce temps de grâce qui nous est accordé encore aujourd'hui. Voulez-vous prier avec moi, quel que soit là où vous êtes, monsieur, madame, mademoiselle? Parlons à notre Père céleste. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu nous apportes, l'information la plus importante de tous les temps. La destruction de cette terre et la promesse de la restauration d'une terre toute neuve, où la justice habitera, où nous vivrons avec Dieu pour l'éternité sans jamais plus avoir à souffrir les douleurs de cette terre. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous permettre de t'ouvrir notre cœur. Viens habiter chez nous et que nous puissions continuer à échanger avec toi pour que tu te révèles à nous encore davantage. Que tu bénisses chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne qui vit avec nous ce moment et qu'il se tourne vers toi pendant qu'il est encore temps. Nous te prions en te disant merci pour ta grande bonté envers nous. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier d'avoir accepté de passer ce temps avec nous autour de la parole de Dieu pour découvrir une information aussi capitale. Continuez à étudier la Bible. Restez en contact avec la révélation de Dieu. Il a un plan pour chacun d'entre vous. À bientôt, chers amis auditeurs. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.